Fusillade du Petit-Lancy, l'émotion reste vive chez les jeunes du quartier alors que la victime, Marina, est toujours plongée dans le coma. C'était le 3 octobre dernier, dans une banlieue calme de Genève. Marina, 16 ans, vient déconduire un homme qui l'a draguée. Il rentre chez lui, revient avec une arme et tire sur la jeune fille. Tout le monde était posé sur l'espèce de banc que vous voyez derrière le grillage. Et quand ils ont vu le gars arriver avec l'arme, tout le monde est parti en courant. Il a tiré. La balle est venue se loger dans l'arrière de la tête à Marina et elle est tombée là. Marina est aujourd'hui sortie du coma. Mais cette violence gratuite a choqué le pays. Ses amis dénoncent la banalisation des armes à feu qui circulent librement en Suisse. La présence des armes, c'est pas un truc de nouveau. Je veux dire, on connaît ça depuis assez longtemps. Rien que dans le quartier d'Aunay, il y a déjà eu des histoires avec des fusils à pompe, etc. Des armes à profusion, c'est l'autre visage de la Suisse. Elles y sont si nombreuses qu'il est devenu difficile de les compter. Plus de 2 millions officiellement, mais près de 3,5 millions selon l'ONG Small Arms Survey, soit une arme pour 2 habitants, bébés et vieillards inclus. Nos voisins sont les 3e détenteurs d'armes à feu au monde, après les États-Unis et le Yémen. Résultat, suicides et homicides alimentent régulièrement les journaux télévisés. C'est ici que l'apprentie coiffeuse qui attendait son bus pour rentrer chez elle a été abattue d'une balle dans la tête. C'est un crime odieux qui vient de se produire. On vient de retrouver le corps de la championne de ski Corinne Rebellet, assassinée d'une balle dans la tête. L'affaire Rebellet relance le débat sur l'accès aux armes en Suisse. Cette prolifération des armes provoquerait chaque année 300 morts violentes. En 2007, un drame plonge tout le pays dans l'émotion. Francesca, 19 ans, est assassinée par un sniper dans le centre de Zurich. Le tireur revenait de son entraînement militaire et se baladait avec son arme de service, en toute légalité. Car dans ce pays neutre, depuis le début du XVIIIe siècle, l'État fournit à chaque homme une arme de guerre pour défendre la patrie, avec l'obligation de venir s'entraîner 3 semaines par an. Allez, on tire 3 coups d'échauffement et ensuite on fait une série sur la cible à 100 mètres. Nous sommes sur une base militaire du canton de Fribourg. Ces citoyens soldats sont venus avec leur équipement et leurs fusils sous le bras. Ici, on apprend à manier le SIG 550, le fusil d'assaut de l'armée suisse. Préparez-vous, armés, feu! Un fusil de haute précision que les soldats peuvent garder à domicile jusqu'à l'âge de 40 ans s'ils sont officiers, et même après s'ils le désirent. C'est sûr, ça me ferait une arme bon marché, mais je ne suis pas encore certain de la garder après le service. En attendant, le caporal Moron, comme tout bon citoyen suisse, retournera à la maison avec son fusil d'assaut. Pour beaucoup de jeunes, ces obligations militaires se sont transformées en véritable passion. En Suisse, le tir est même devenu le sport national bien avant le foot avec près de 200 000 adeptes. Yannick, un jeune réserviste de 23 ans, est un champion. Son père lui a enseigné le maniement des armes dès l'âge de 12 ans. Ici, le tir se pratique en famille et la possession d'armes de guerre à la maison ne présente pas de danger. Bien sûr, quand il y a un meurtre, c'est toujours un meurtre de trop. Une vie humaine de perdue, c'est horrible. Mais pour revenir au sport, quand on regarde le ski alpin et le snowboard par exemple, il y a chaque année entre 30 et 50 morts, souvent lors d'avalanches et uniquement parce que les gens ne font pas attention. Et là, il n'y a personne pour demander l'interdiction du snowboard. Retour à la maison, toujours en famille. C'est Walter, le père, qui range les armes dans un placard. Si un jour la loi interdisait les armes de guerre à domicile, Walter n'aurait aucun problème à reconstituer l'arsenal familial. Acheter des armes illégales en Suisse, cela ne pose aucun problème. Il y a la mafia de l'argent, la mafia des voitures et bien sûr la mafia des armes. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'acheter d'armes à ces types, mais je sais que c'est possible. Les autorités commencent à s'inquiéter devant la quantité d'armes en circulation, d'autant que 90% ne sont pas officiellement répertoriés. Dans le canton de Vaud, le commissaire Sauterelle tente de faire le ménage. Chaque année, son service saisit préventivement entre 150 et 200 armes à feu.
C'est par exemple dans des cas où la police intervient pour des violences domestiques et que la personne possède des armes. Donc de manière préventive, on va lui saisir ses armes. Une personne aussi qui a commis une tentative de suicide, qui posséderait des armes, de la même manière, pour sa propre sécurité, on va saisir ses armes. Violence conjugale, suicide, meurtre gratuit, la répétition des drames a poussé plusieurs partis politiques et associations à organiser un référendum national sur la question. Demain, dimanche, plus de 5 millions de Suisses devront répondre à cette question. Êtes-vous pour ou contre l'interdiction des armes de guerre à la maison ? Spots publicitaires, affiches, happening, les partisans du oui battent la campagne. Ils proposent que désormais les armes militaires soient stockées dans des arsenaux sécurisés. Rudy Leys est député socialiste au Grand Conseil zurichois. Ce soir, ce fervent défenseur de la restriction des armes se rend dans le fief de ses adversaires. Pour faire bonne figure, il n'est pas venu les mains vides. Ma carrière militaire, c'est là-dedans. Aussi tout le matériel que j'ai reçu. Je peux montrer que je suis un bon soldat, j'étais un excellent tireur. Ce soir, le député veut démontrer le lien entre l'augmentation des violences domestiques, qui représente la moitié des homicides, et la profusion d'armes à feu à domicile. Vous savez, un homme avec ses mains est obligé de s'approcher pour faire du mal à sa femme. C'est quand même plus contraignant que de tirer à 10 mètres avec une arme. Ça, ce sont vraiment des arguments masculins. L'arme à feu n'est pas le problème. La violence reste la même, avec un couteau ou les poings. Dans beaucoup de familles, il y aurait moins de violence si les femmes n'avaient pas peur des armes. Rien que de savoir qu'il y a une arme dans le placard, c'est déjà une forme de violence. Face à la montée en puissance des partisans du contrôle des armes, les partis de droite majoritaires au gouvernement se mobilisent à leur tour et font campagne pour le non. Voici leur chef de file, Yvan Perrin, un dirigeant de l'UDC, le parti de la droite nationaliste à l'origine de la campagne pour l'interdiction des minarets en Suisse. La défense des armes est son nouveau combat. L'initiative prévoit de lutter contre la violence conjugale, mais le but, et c'est pas un hasard si les initiants sont les mêmes, c'est l'abolition de l'armée. Cette initiative reviendra à créer un monopole de fait des armes à feu pour les délinquants. Selon un dernier sondage, le non l'emporterait avec 2 points d'avance. De quoi rassurer les fous furieux de la gâchette.